Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver en cette nouvelle année pour une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année. Surtout, je vous souhaite une excellente santé. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire un vlog couture pour vous parler de mon organisation couture. Et également, je dois me coudre un petit porte-monnaie qui sera exclusivement réservé à mes dépenses couture. Donc, ce sera en deuxième partie de la vidéo. Je vous montrerai comment je vais procéder. J'ai une vague idée de ce que je veux, mais je verrai au fil de ma réalisation comment je vais le faire. Enfin bref, et avant de coudre ce petit porte-monnaie, je voulais vous faire une petite introduction pour vous parler brièvement de comment je m'organise, des choses que j'ai mis en place pour mieux dépenser mon argent dans la couture. Donc en septembre, j'ai eu une nouvelle organisation, c'est-à-dire que chaque mois, en fait, je retire un montant que je mets dans une enveloppe. Donc je vous dis, hein, c'est une toute petite somme, c'est 20 euros. Donc chaque mois, je retire 20 euros que je mets dans une enveloppe. Et si j'ai besoin de m'acheter un petit truc pour la couture et autres, un tissu, eh bien je prends dans cet argent-là. Donc comme ça encadre vraiment mes dépenses. Parce qu'avant, j'étais plutôt du genre à acheter au coup de cœur et moi je suis quelqu'un qui cède vite pardon, aux envies. Dès que je vois un beau tissu, je craque, je l'achète et là je me suis dit stop, il faut que j'encadre tout ça. Surtout que j'ai un énorme stock de tissus, j'ai tout ce qu'il faut au niveau mercerie, vraiment je manque de rien. J'ai de quoi faire avec tout ce que j'ai, mais parfois vous savez quand on veut coudre des projets, on a envie d'assortir certains tissus et autres. Parfois il nous manque un petit billet, quelque chose comme ça, pour faire des finitions, du fil et autres. Donc voilà, je me dis que 20 euros par mois, c'est largement suffisant pour moi, étant donné tout le stock que j'ai. Et aussi, je sais pas si je vous l'ai déjà dit sur YouTube, mais en 2017, j'avais un petit business où je vendais des accessoires couture. Et il me reste beaucoup de choses de cette période-là. Donc voilà, j'estime que 20 euros par mois, c'est largement suffisant pour moi. Et d'ailleurs, ça fait 2 mois que j'ai rien dépensé de cette enveloppe. Donc je crois qu'il me reste à peu près 42 euros. Donc dans cette enveloppe, je me suis fait un petit tableau pour suivre le budget. C'est-à-dire que lorsque je mets mes 20 euros mensuels, je le note. Lorsque je fais une dépense aussi, je le note. Donc ça me permet de voir tout ce que je dépense et tout ce qui rentre. Donc voilà, au moins c'est encadré, je me dis que voilà, il n'y a pas de risque que je déborde. Après voilà, là je vous fais part de mon expérience, hein, de ma façon de dépenser. Chacun est libre de faire comme il veut. Comme on dit, quand on ne compte pas, moi j'étais du genre à ne pas compter tout ce que je dépensais, mais bon voilà, j'ai d'autres projets, j'ai décidé de faire attention à mon budget, et voilà, ça fonctionne plutôt bien pour moi. Et dites-moi en commentaire, vous, comment vous vous organisez. Est-ce que vous vous fixez un budget ou pas? Lorsque vous faites vos achats, dites-moi, parce que ça m'intéresse. Est-ce que vous fonctionnez au coup de cœur? Ou vous êtes plutôt du genre à acheter ce dont vous avez besoin en fonction des projets que vous avez? Donc dites-moi tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Donc là, voilà, maintenant je vais coudre mon petit porte-monnaie. Pour le coude, alors j'ai décidé d'utiliser le simili-cuir que j'ai utilisé pour ce tuto-là. D'ailleurs, un tuto qui vous a beaucoup plu et je vous remercie beaucoup pour tous vos retours, vos messages et vos partages. Vraiment, je ne pensais pas que cette vidéo allait autant vous plaire. Donc, je vais réutiliser parce qu'il me reste des chutes de ce simili-cuir et également du wax. Je ne sais pas vraiment ce que je veux. En fait, il me faudrait une partie pour mettre mon petit suivi de budget, une partie pour les billets et l'autre pour les pièces de monnaie. Et également, j'aimerais bien faire un endroit pour ranger les cartes. Et ce que je voudrais aussi dans ce porte-monnaie pochette, c'est qu'il y ait une petite anse pour que je puisse le tenir à la main. Voilà, comme ça, je me dis que voilà, si j'ai envie d'acheter deux, trois trucs, il vaut mieux laisser la carte bleue à la maison. Comme ça, moi, j'ai mon petit budget avec moi et il n'y a pas de risque que je déborde. Enfin bref, avant de commencer à coudre, je vais vous montrer déjà mon enveloppe, comment elle se présente et mon petit tableau. Et d'ailleurs, mon tableau, je pense à le réduire, à le faire un peu plus petit pour qu'il soit plus pratique parce que là, c'est sur une feuille A4. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà la fameuse enveloppe, hein. Donc c'est pas très pratique. Et mon tableau se présente comme ça. Donc désolée pour l'éclairage, hein, il y a la fenêtre qui doit à moi. Là, je suis sur ma coiffeuse.
Donc voilà, mon tableau se présente comme ça. Chaque mois, je mets 20 euros, donc je le note lorsque je mets 20 euros dans mon enveloppe. Et si je dépense, je le note également. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai 44 euros. Et j'ai prévu de m'acheter un tissu parce que je couds de mon manteau, donc pour la doublure. Voilà, voilà, donc c'est parti. Et d'ailleurs, le tableau, je vais le faire plus petit pour qu'il soit plus pratique à ranger dans le futur porte-monnaie. Donc là, en général, quand je fais mes accessoires, je fais toujours une version papier, un patron papier, pour me rendre compte des dimensions. Je vais utiliser ce wax-là. Voilà. Et voici les zips que je vais utiliser. Aussi, sont marron, comme le simili. Donc voilà, là, je prépare, on va dire, le patron. Ça me permet de me rendre compte des dimensions et de voir si ça correspond à ce que je veux et ce dont j'ai besoin. Oui, tu veux manger des framboises? Attends. Habituellement, pour éviter de mettre des épingles dans le simili-cuir, je pose des poids et je coupe avec le cutter rotatif, mais je suis traumatisée par le cutter rotatif, je m'étais violemment blessée, du coup, depuis, je suis touchée. Donc voilà, bon, je coupe comme ça, c'est pas très grave. Alors, je vous retrouve quelques heures après. J'ai quasiment terminé. Donc, je vous ai montré comme ça quelques petites étapes. Il me reste maintenant à assembler le tout au niveau du zip sur les côtés. En fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au niveau de la doublure, j'ai fait le porte-carte, la pochette intérieure. J'ai fixé un zip à l'arrière pour la partie porte-monnaie. Et je vous montre ça tout de suite. Donc, voilà où j'en suis. Le zip, il me reste à le préparer, c'est-à-dire à coudre les prolongements de tissu sur les côtés. Donc là, ça c'est la partie arrière du porte-monnaie. Voilà, ça c'est le devant. Et ça c'est la partie intérieure pour le range-carte. Donc on peut ranger 1, 2, 3. Ouais, on peut ranger 6 cartes et il y a une autre partie à l'intérieur là, comme ça. Et là, l'autre partie de la doublure avec le bouton pression. Là où je pense ranger ma feuille de budget. Et j'ai également fait une petite accroche, comme je le disais tout à l'heure, pour que je puisse le tenir à la main de façon confortable. Et c'est à partir de là que je vais l'accrocher. Donc voilà. Donc là, il me reste le tout à fixer au zip. Donc normalement, d'ici une vingtaine de minutes, j'aurai terminé. Donc voilà, je vous retrouve pour vous montrer le résultat final. Donc voilà le résultat de mon petit porte-monnaie. Donc je suis très contente, il y a quelques défauts, mais comme c'est une première version, moi ça me convient parfaitement. Donc là, l'espace pour la monnaie. Et à l'intérieur, un espace pour mettre les billets, les cartes. Et voilà, donc j'ai fait plein de petits rangements. Donc là, je vais pouvoir remplir mon porte-monnaie. Donc voilà, je vais pouvoir mettre ma petite monnaie dans ce compartiment-là. Mes petits billets à l'intérieur. Et ma petite feuille de compte. Donc voilà, je suis trop contente, il y a tout qui rentre dedans. Donc voilà la petite pochette. Alors c'est un wax qui vient de ma boutique wax, c'est un wax qu'elle m'a offert. Donc voilà, donc je suis trop contente du résultat, j'aime trop. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, j'ai mon petit porte-monnaie. Je vous montre comme ça face à moi pour que vous voyez à peu près les dimensions. Voilà, je suis très satisfaite du résultat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.